Monsieur le Vice-président, chers collègues, entre le débat en commission et au Césaire autour des politiques de la gestion intégrée de la ressource en eau et de la préservation-valorisation de la biodiversité et des paysages, et notre session d'aujourd'hui, les choses ont bougé. Ça se déverrouille. Et le rêve que vous caressiez, cher Thierry, d'obtenir un jour un Parlement régional de l'eau en Bretagne, ce rêve devient réalité grâce au pacte pour l'action publique pour la région signé aujourd'hui même. Le groupe des régionalistes se réjouit de cette réelle avancée qui vient reconnaître l'expérience et l'expertise de notre collectivité. En effet, on va prendre 2004, point de départ d'une démarche dans un climat de tension et d'opposition des intérêts divergents des mondes associatifs, industriels, producteurs agricoles, collectivités locales. Depuis 2004, avec la ténacité et le charisme qui sont les siens, le vice-président Thierry Burlot a su rassembler les acteurs économiques de l'eau et de la biodiversité dans la dynamique des comités herbes vertes, des commissions locales de l'eau, des bassins versants, des sages. Et les résultats sont là. La Bretagne est la seule région de France à sortir des contentieux européens et les niveaux de conformité des masses d'eau sont révélateurs des efforts consentis par tous depuis des années. Si l'ouest et le centre-ouest de la Bretagne brillent par leurs résultats, quasiment 80% de masse d'eau conforme pour le Finistère, 60% pour les Côtes d'Armor, hélas, les chiffres de l'Ille-et-Vilaine, 7%, et de la Loire-Atlantique, 2% seulement, soulignent les efforts à faire sur ces territoires. La Bretagne est malade, mais elle se soigne, disions-nous, depuis 2005. Et nous nous soignons encore, docteur Burlot. Et les régionalistes saluent ici la conversion de Savéole, de Solarène et de l'ICPT à la production de tomates sans pesticides. Quand on sait que la Bretagne produit la moitié des tomates consommées en France, 200 000 tonnes, représentant 250 producteurs et plus de 1000 salariés, nous mesurons l'impact que cette décision va avoir rapidement et durablement sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité et sur la santé publique. Comme chaque année, j'ai eu la chance de participer au carrefour des gestions locales de l'eau, marqué par le 20e anniversaire. Une édition remarquable, dont le président d'honneur était Abdoulaye Hissène, le président sénégalais du prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar en 2020. Une édition qui a rappelé que le changement climatique va se traduire très rapidement par la question du droit à l'eau, donc son accessibilité, posée par la disponibilité de la ressource en eau, tant en quantité qu'en qualité. L'Afrique du Sud, l'Australie et l'ancien croissant fertile cachent aujourd'hui les effets immédiats du changement climatique. Je reviens sur le Parlement régional de l'eau, dont un des rôles essentiels, et ce ne sera pas une mince affaire, sera celui de la solidarité, de l'équilibre et de la justice territoriale entre les enjeux de la cohérence hydrographique d'un côté et les enjeux de la cohérence financière de l'autre. Deux cohérences qui devront être tricotées ensemble. Mais la méthode Burlot a déjà démontré son efficacité et nous ne doutons pas que pour les questions de l'eau, de la biodiversité, de l'économie circulaire, de la biomasse, notre région ne devienne exemplaire dans le cadre d'une Brace COP ambitieuse et pragmatique, audacieuse et réaliste. Merci.